Nous poursuivons avec le pain noir. On dit qu'elle était belle, la petite Aïwa, plus belle que toutes les jeunes filles du village. Et cela encore irritait la marâtre qui enviait cette beauté resplendissante, captivante. Plus elle multipliait les affronts, les humiliations, les corvées, les privations, plus Aïwa souriait, embellissait, chantait, et elle chantait à ravir cette orpheline. Je disais que le malheur peut atteindre tout le monde, mais c'est la posture, la réaction de chacun vis-à-vis de cette situation qui détermine la fin. Hormis la beauté divine de cette jeune fille, il y avait aussi cette force qu'elle a reçue, la force de sourire, de rire face aux situations difficiles. Lorsque vous avez le monde sur le dos, lorsque vous portez tout l'univers sur les épaules, ne pleurez plus. Souriez. Souriez. Et vous verrez que tous les problèmes seront déroutés. Toutes les situations qui étaient face à vous vont connaître un effondrement. Oui. Ça semble être banal, mais le sourire, ça bouleverse. Cette jeune fille qui est née pendant qu'elle naissait, sa mère partait dans l'au-delà. Premier malheur. Deuxième malheur, quand elle était en pleine croissance, son père s'est remarié et la marâtre est arrivée. Elle n'avait pas le temps pour s'occuper de son foyer, pour s'arranger à plaire à son époux. Tout ce qui l'inquiétait, c'était l'existence de la petite Aïwa. C'était l'existence de cette petite Aïwa. Et elle voulait détruire cette petite du fait de sa beauté, du fait aussi de sa voix qui était vraiment mélodieuse. C'était une femme jalouse qui voulait détruire une petite innocente. Oui. Et il faut le dire, l'issue compte beaucoup pour chacun de nous. Lorsque nous traversons des difficultés, il faut penser tout simplement à l'issue. Il ne faut pas se suicider. Il y en a quand ils ont un petit problème, ils pensent que ça ne va pas finir. Que ça ne va pas finir. Il n'y a que la tête, la grosse tête qui reste avec quelqu'un. Un gros problème ne reste pas. Il va finir par s'en aller. Et cette petite Aïwa a compris cela. Voilà pourquoi elle souriait. Elle souriait toujours face aux colibés, face aux maltraitances, face aux humiliations, face à tout ce que sa marâtre avait comme manège. Oui. Nous poursuivons. Nous poursuivons avec le pain noir de Bernard Bédadier. Et nous disons qu'il ne faut pas s'acharner sur des innocents. Oui. Aïwa était irréprochable. La petite Aïwa était une fille exemplaire. Une
femme en gestation. C'était une fille courageuse. C'était une fille travailleuse. Et elle avait aussi reçu cette beauté divine. Elle avait aussi une voix mélodieuse. Elle a tout pour plaire à une marâtre. Elle avait tout pour plaire. Lisons. Et elle était battue à cause de sa bonne humeur, à cause de sa gentillesse. Elle était battue parce que courageuse, la première à se lever, la dernière à se coucher. Elle se levait avant les coqs et se couchait lorsque les chiens eux-mêmes s'étaient endormis. Cette petite qui est née, trouvait que sa maman est décédée, dont le père a fait des funérailles grandioses, qui rencontre maintenant des malheurs parce que son père s'est remarié. Et le problème c'est quoi? C'est que lorsque cette femme est arrivée, elle n'avait pas de problème. Son seul problème, c'était l'existence de la petite Ayoua qu'elle voulait éliminer, qu'elle jalousait. Voilà pourquoi elle la battait. Et là, il faut se poser des questions. Où est le père? Le père est où dans tout ce qui se passe ici? Où se trouve le père? Dans d'autres récits similaires, notamment dans la légende de Kumba, on voit que le père a décidé de se taire parce qu'il sait que tout revient à Dieu. C'est Dieu qui sait tout. Mais aussi, il ne voulait pas de problème avec sa nouvelle femme. Mais dans tout ça, c'est l'enfant qui va souffrir. Mais le cas exceptionnel de la petite Ayoua, c'est qu'elle souriait malgré les difficultés. Elle embellissait malgré les problèmes. Cette petite Ayoua était une créature divine. Oui. Et il est mieux pour cette femme de ne pas maltraiter une créature divine. Et n'importe quelle personne d'ailleurs ne doit tenter de toucher là où on ne touche pas. Cette petite, de par sa beauté, de par son comportement, son courage, son sens du devoir, devait être vraiment aimée et non pas méprisée. Ce que cette femme faisait, c'est ce qu'on appelle uriner dans les yeux de Dieu. Toucher, nous avançons le plein milieu de l'œil de Dieu. Toujours, c'est ce la marâtre ne savait vraiment plus que faire pour vaincre cette jeune fille. Elle cherchait ce qu'il fallait faire le matin lorsqu'elle se levait, à midi lorsqu'elle mangeait, le soir lorsqu'elle somnolait. C'est vraiment étonnant. Elle s'est mariée au père de la petite Ayoua dont la mère est décédée. Tout le monde est d'accord. Et lorsqu'on se marie, on ne se marie pas aux enfants. On se marie à l'homme. Même s'il avait des enfants, les enfants sont là. Ils sont vos enfants.
Mais ce qui vous préoccupe, c'est comment vous occupez de votre foyer. Mais cette femme ne se préoccupait guère de son foyer. C'est d'ailleurs la petite Aïwa qui s'en occupait, puisque c'est elle qui faisait tous les travaux, puisque c'est elle qui faisait tout le ménage, puisque c'était elle qui faisait tout dans la cour de son père. Cette femme n'avait qu'une seule préoccupation, détruire la petite Aïwa. Lorsqu'elle mangeait, lorsqu'elle dormait même, elle avait vraiment à cœur de trouver un moyen de détruire la petite Aïwa, cette petite innocente. Et ses pensées, par ses yeux, jetaient des lueurs fauves. Vous savez, on peut cacher certaines choses, mais ce qu'on pense dans le cœur sort à travers les yeux, le regard. Il y en a qui pensent jouer à l'hypocrisie quand ils sont en présence d'autres personnes. Mais lorsqu'on essaie d'analyser, si on connaît lire les signes et qu'on regarde leur façon de vous regarder, vous savez ce que ces gens pensent. On ne peut pas penser du mal et avoir un visage rayonnant. Même si vous riez, votre sourire, votre rire sera toujours jaune. Parce que ça ne vient pas du fond de votre cœur. Et il est dit que cette marâtre avait des lueurs fauves. Quel malheur pour une femme qui vient de se marier, qui devait en temps normal s'occuper de son foyer, chercher comment séduire son époux, comment lui plaire, qui laisse tout ça pour juste créer le malheur d'autrui. Mais ce qu'elle ne sait pas, quand on cherche à détruire, on se détruit soi-même. Nous avançons avec le pain noir de Bernard Bédadier.